Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing HCFR consacrée aujourd'hui au vidéoprojecteur Sony VPL VW760ES qui est un vidéoprojecteur 4K natif avec un système d'éclairage laser. Donc un vidéoprojecteur très moderne, très perfectionné, très performant qui coûte malheureusement un petit peu cher mais qui ouvre les perspectives du nouvel ère de la vidéoprojection, notamment avec des espaces colorimétriques nettement plus larges que ce que l'on peut faire aujourd'hui avec de la lampe, donc ce qui permet d'exploiter les performances Ultra HD, donc des Blu-ray Ultra HD, et évidemment le HDR. Donc on va ouvrir ce très gros carton pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Un gros carton parce qu'il s'agit d'un vidéoprojecteur déjà de grande taille. La technologie laser imposant une conception un petit peu plus différente que ce qu'il y a avec la lampe, notamment au niveau des refroidissements. Et vu qu'il s'agit d'un vidéoprojecteur 4K natif, il y a une optique qui est adaptée en conséquence. Ce qu'on trouve aussi sur les séries 300, 200 et 500 de chez Sony. Alors on a une télécommande, c'est une télécommande qu'on connaît. Il s'agit des télécommandes assez usuelles, livrées par Sony avec leur vidéoprojecteur. Alors, petite notice. D'autres documents. Alors, je suppose un CD-ROM avec donc le manuel détaillé du vidéoprojecteur, parce qu'aujourd'hui, même sur des produits de cette classe, on a juste un petit manuel de mise en service et pas les informations détaillées, alors que des produits comme ce vidéoprojecteur demandent quand même beaucoup d'informations en ce qui concerne les différents menus et les différentes possibilités, notamment en termes de réglage colorimétrique, donc pour le calibrage. Ici, il s'agit d'un modèle de démo, donc je pense que ça c'est un résidu de... Donc des câbles d'alimentation, ce qui est le plus classique. Alors, des protections polystyrène, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui chez Sony sur cette gamme de vidéoprojecteurs. Et donc le vidéoprojecteur qui est quand même assez gros. Alors on va l'extraire de sa caisse et on va enlever le carton pour regarder un petit peu ce qu'on a en connectique. Donc je découvre le vidéoprojecteur en même temps que vous. Donc je ne l'ai pas encore déballé, c'est vraiment du presque direct. Voilà, la bête. Un gros morceau. Une belle machine. Qu'est-ce qu'on a? Alors, protection du cache optique. Donc il n'y a pas de cache motorisé pour masquer l'optique. Un petit peu dommage sur un produit de cette gamme, de ce prix là, mais bon, tout ne peut pas être parfait. Ce qu'on voit ici, des indicateurs LED, donc d'état de fonctionnement. tout le système d'aération, donc qui se fait
priori sur l'avant, sur l'arrière. Je pense à un capteur infrarouge sur l'arrière, parce qu'en général les vidéoprojecteurs possèdent plusieurs capteurs infrarouges. Ici, donc les touches qui permettent d'utiliser le vidéoprojecteur sans la télécommande. Le branchement de la prise secteur, donc on voit à l'intérieur un gros ventilateur, une grille d'aération, d'autres grilles d'aération sur le bas du vidéoprojecteur, donc il y a un dispositif de refroidissement qui est quand même bien performant. Et ici, en dessous, toute la connectique qui permet de connecter le vidéoprojecteur au réseau, donc certainement pour des fonctionnalités, des mises à jour, les prises HDMI. Donc normalement sur ce modèle-ci, les deux prises HDMI sont à 18 gigabits seconde, HDCP 2.2, donc pareil pour tous les formats de l'Ultra HD actuel. Deux prises trigger, un report infrarouge, une prise remote en RS232, donc certainement pour de la domotique, donc une intégration Crestron, AMX ou autre, et une prise USB qui à mon avis servira aux mises à jour. Donc si on revient sur l'avant, peut-être avec une source de lumière on verra mieux ce qui se cache derrière les grilles. On trouve une partie donc de la connectique interne. On voit à l'intérieur, au niveau de l'optique, partie du mécanisme. Donc il y a beaucoup d'air, hein, c'est normal. C'est indispensable sur un vidéoprojecteur comme celui-ci, parce qu'il faut assurer un fort potentiel de refroidissement. Donc ici on a une grille filtre, à mon avis, qui sert à éviter les rentrées de poussière à l'intérieur du vidéoprojecteur. Donc là on a bien le récepteur infrarouge frontal, donc qui vient compléter le récepteur infrarouge de l'arrière. Donc au niveau de la finition, on a quand même un produit qui est bien construit, qui est joliment fini, donc avec un revêtement plastique légèrement rugueux, donc qui est assez sympa au toucher et à l'aspect, donc avec on dirait des petites paillettes à l'intérieur, donc c'est pour donner un aspect plus qualitatif au produit. Donc ça, faut pas s'inquiéter, ce sont pas des défauts, c'est juste un peu du résidu qu'on trouve sur les plastiques, sur les appareils neufs. Alors on va le retourner, on va voir ce qui se trouve sous le produit. Donc j'ai retourné le VPL VW760ES pour voir ce qui se trouve dessous. Donc il n'y a pas grand chose, hein, puisque de toute façon sous un vidéoprojecteur, à part les accès au filtre à air, les pieds, les fixations de potence et éventuellement l'accès à la lampe, mais ici comme il s'agit d'un vidéoprojecteur laser, il n'y a pas de lampe, donc il n'y aura pas de trappe d'accès maintenance à ce genre de dispositif puisqu'il est absent. Par contre nous avons ici donc une trappe qui fait partie du système de ventilation d'air, mais il n'y a pas de filtre, donc en fait ça sert pas à grand chose en termes de maintenance, donc il n'y aura pas vraiment à se soucier d'intervenir à l'intérieur du vidéoprojecteur. Bon, éventuellement dépoussiérer légèrement cet endroit là, et a priori ce n'est pas nécessaire. Donc les traditionnels pieds
que l'on peut régler en hauteur. Donc lorsque le vidéoprojecteur est posé sur une étagère, on pourra ajuster son inclinaison. Et ici, différents endroits pour fixer le vidéoprojecteur et une potence. Donc en fait des inserts, hein, des inserts à filetage qui permettront de fixer une potence adaptée bien évidemment et suffisamment résistante pour soutenir le poids du bébé, parce qu'il s'agit d'un projo quand même assez volumineux et assez lourd. En tout cas on retourne sur des produits haut de gamme qui prennent du poids. Il y a très longtemps on avait des tritubes qui pesaient excessivement lourds. On est venu assez rapidement sur des vidéoprojecteurs de plus en plus légers. Et aujourd'hui, progressivement, on repart sur des produits qui prennent du poids. Et c'est un petit peu normal, hein, parce que sur le 4K, il faut des grosses optiques. Donc une grosse optique, ça prend du poids, même si ici il s'agit d'une optique hybride verre et plastique. On n'y échappe pas. C'est quand même lourd, le dispositif laser et tous les systèmes de refroidissement, qui évidemment sont dimensionnés en conséquence et qui sont plus gros. Et donc ça rajoute de la masse. Donc en termes d'accessoires, le VPL VW760ES n'est pas livré avec grand chose. Donc on a vu qu'il y avait un câble secteur, une télécommande que voici. Donc c'est la télécommande standard fournie par Sony aujourd'hui avec la majorité de ses vidéoprojecteurs, donc qui regroupe l'accès direct à toutes les fonctionnalités les plus importantes de l'appareil. Ce qui est sympa aussi, c'est une petite touche light, donc qui permet d'éclairer la télécommande, et cet éclairage est permanent, donc ça c'est assez intéressant parce que souvent les touches light on appuie dessus et ça s'éteint au bout d'un certain temps, et là on a un joli petit éclairage bleu qui reste allumé, donc si on appuie dessus ça s'éteint, donc ça c'est assez sympa. Et par contre ce qui est dommage c'est que il n'y a pas de lunettes 3D, donc et ça depuis quelques temps, hein, d'ailleurs avec les vidéoprojecteurs de la marque Sony. Donc ça, comme on le sait, hein, la 3D aujourd'hui est en perte de course, et bientôt on pourra estimer que ce format deviendra marginal, voire inexistant. Donc c'est un petit peu dommage pour les gens qui étaient fans du format, et surtout c'est assez dommage que sur un produit de cette gamme là, de ce prix là, même si la 3D aujourd'hui est pratiquement arrêtée, de ne pas avoir de lunettes puisqu'elles existent, je trouve que c'est un petit peu ennuyeux, mais bon, c'est un détail. Voilà, donc la suite de nos pérégrinations, nous conduirons à une présentation plus complète de l'appareil, donc de ses menus, de son mode de fonctionnement, et on va essayer de tester un maximum de choses pour vous présenter les performances et aussi les compatibilités en termes de colorimétrie que cette magnifique machine peut vous offrir, et principalement au niveau du HDR, la mise en œuvre de l'Ultra HD en général. J'espère que cette petite vidéo introductive vous aura plu et qu'elle vous permettra de patienter jusqu'à la publication du test complet de ce vidéoprojecteur Sony VPL VW760ES qui s'annonce comme une très très belle machine.